Je vous propose maintenant d'aller à la cour d'assises. L'audience est ouverte. Et puis Jérôme Mongbo, bonsoir, vous y revenez. Bonsoir, Serge Senadéaka, bonsoir. Bonsoir. Alors, le premier verdict de la cour de ce jour nous amène à Adjara Adovier, c'est dans la commune de Ouida, une discussion familiale qui a dégénéré, Jérôme. Tout à fait, c'est un parent qui envoie son enfant, Nicolas Aglossi, chez Robert Nyansounou, afin de lui transmettre un message. C'était le 11 janvier 2013. Or, il y a une crise d'entente entre les deux depuis que Robert Nyansounou a commis un vol dans une église. Une altercation éclate entre les deux. Robert Nyansounou porte des coups de blessures et fait des blessures à l'aide d'un tournevis à Nicolas Aglossi à plusieurs endroits de son corps. Sur le chemin de l'hôpital, il rend l'âme. Interpellé, Robert Nyansounou reconnaît les faits à toutes les étapes de la procédure. Le ministère public, en la personne de Mario Mentonou, fait remarquer qu'il ne s'agit guère d'une légitime défense et que les coups et blessures volontaires sans l'intention de donner la mort l'ont pourtant occasionné. Il requiert 15 ans d'emprisonnement ferme. Mais pour maître Mousbaï Padenou Aminou, avocat de la défense, il s'agit d'une bêtise humaine où la solidarité a déserté le forum. Plaidant pour l'excuse de provocation, il s'en est remis à la sagesse de la Cour qui finalement l'a entendu. Georges Nyansounou a été condamné à 5 ans de travaux forcés. Donc il lui reste encore 8 mois à faire en prison avant de retrouver ses 2 enfants. La Cour a été présidée par Eliane Noutaï Gezo avec comme greffier Édouard Zavonon. Viol, violence faites aux femmes, c'est la seconde infraction du jour. Rabiou Abdul Kader est accusé et condamné à 20 ans de travaux forcés. Il a imposé des rapports sexuels à une mineure de 10 ans. Tout à fait. Quartier à Gontikan à Cotonou, le 28 octobre 2014. Le nommé Abdoulaye Kader Rabiou entraîne une fillette de 10 ans de retour de l'école dans une ruelle déserte, la plaque contre une clôture et abuse sexuellement d'elle. Les appels au secours de la victime alertent les voisins qui ont réussi à mettre la main sur le prédateur sexuel. Interrogé par les officiers de police judiciaire, il est inculpé de viol sur mineurs et violences faites aux femmes. À la barre ce matin, le ministère public a requis contre lui 10 ans de travaux forcés. Mais la Cour a jugé utile et juste de mettre hors d'état de nuire le Nigérien. Il est condamné à 20 ans de travaux forcés, plus une amende de 500 000 francs CFA. Or, il n'a même pas encore fait 3 ans derrière les barreaux. Définir la suite. Alors pour Abdul Kader, la Cour est présidée par Honoré Aloakenou, son greffier de séance, Maître Alain Kakpo. Avocat de défense, Maître Abdoulaye Issiaka et Maître Hélène Akholou Keke a défendu les intérêts de la partie civile. Demain, Serge, 2 autres présumés vont connaître leur sort. Jérôme Mongbo, merci et à demain. C'est moi. L'audience est ouverte. On célèbre demain la journée internationale des jeunes filles du secteur d'éthique. À l'occasion, la ministre de la Communication a adressé un message. Je vous propose ici d'écouter la quintessence de ce message. C'est au micro de Ulbaus Balogun et de Ramatou Lawani. Quelques petits soucis à propos de ce sujet. Je reprends. On célèbre demain, 27 avril, la journée internationale des jeunes filles dans le secteur des technologies de l'information et de la communication TIC. C'est une journée qui vise à encourager les jeunes filles et les jeunes femmes à envisager une carrière dans le secteur des TIC. En prélude aux manifestations officielles au Bénin, la ministre de la Communication a délivré un message dont voici ici la quintessence. Elle est au micro de Ulvaeus Balogun et de Ramatou Lawani. Demain, 27 avril, nous allons célébrer la journée internationale des jeunes filles dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. Cette journée est une initiative soutenue par l'Union internationale
des télécommunications, dont le Bénin est membre. C'est une initiative qui vise à créer un environnement international qui encourage les jeunes filles à entreprendre des carrières professionnelles dans le secteur des TIC. Notre première édition aura donc lieu demain, 27 avril. Le thème que nous avons retenu pour cette première édition, c'est TIC, opportunités d'emploi pour les jeunes filles. Nous avons donc prévu plusieurs manifestations pour célébrer cette journée. Et ces manifestations nous permettront de sensibiliser les jeunes filles des collèges à opter pour des filières scientifiques. Ces manifestations nous permettront également de partager des expériences des femmes influentes du secteur des TIC. Nous aurons également des conférences débats et ce sera autour des thèmes très intéressants comme les nouveaux métiers et les opportunités qu'offrent les technologies de l'information et de la communication, des mécanismes pour favoriser l'intégration des femmes dans le secteur des TIC, la mise en place d'un réseau national des femmes des secteurs des TIC, enjeux et perspectives. Autant de termes intéressants qui permettront d'instituer au Bénin cette journée, mais surtout d'échanger concrètement avec les jeunes filles. J'invite donc les jeunes en général et les filles en particulier à participer activement à cette célébration demain 27 avril. Ce mercredi 26 avril 2017 déjà, c'est la journée mondiale de la propriété intellectuelle. L'événement est marqué au Bénin par des manifestations avec en ligne de mire le salon de valorisation des œuvres protégées. C'est le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat qui la célèbre avec une exposition pour célébrer les inventions béninoises. Blaise Adangpo et Dine Bouraïma. Des inventions industrielles exposées au salon de valorisation des œuvres béninoises. 2 jours d'exposition dans l'enceinte de l'Agence nationale de la propriété intellectuelle, ANAPI, pour célébrer le génie des inventeurs béninois. Il s'agit d'une foire d'exposition des œuvres béninoises protégées à l'OAPI. C'est un cadre pour nous de rencontre pour orienter les projecteurs sur ceux-là qui, par le biais de l'ANAPI, ont eu divers titres de propriété industrielle dans leur domaine d'activité respectif. Le Salon de valorisation des œuvres protégées, SVOP, vise à offrir aux exposants une opportunité d'échange entre eux et un espace de rencontre avec le public. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat salue l'initiative qui, selon lui, participe à la protection des inventions béninoises en matière d'industrie. Chers amis inventeurs, je voudrais vous saluer et souhaiter que chaque année, tout au moins une fois, que nous puissions nous retrouver pour célébrer le génie, pour célébrer la capacité de créer. Vous savez que le gouvernement a décidé de mettre en place un mécanisme qui nous permettrait de valoriser l'innovation, de valoriser l'invention. Cette exposition vient à point nommé car le 26 avril est célébrée la Journée mondiale de la propriété intellectuelle. Le président du cadre de concertation des personnes handicapées s'est prononcé mardi dernier sur la loi portant sur la protection et la promotion des personnes handicapées au Bénin. Une déclaration qui s'est appesantie sur le vote de cette loi. Je vous propose de l'écouter au micro de Mylène Fanou et de Monique Toron. C'est le lieu pour nous, membres du cadre de concertation mis en place par le RAFAL, dans l'optique d'atteindre les objectifs du projet droit et inclusion des personnes handicapées au Bénin, appuyé financièrement par Open Society Initiative for West Africa, OSIWA, d'exprimer à l'ensemble des honorables députés de la 7e législature notre profonde gratitude pour avoir introduit dans l'arsenal juridique du Bénin cette loi spécifique. En votant la dite loi, la représentation nationale tient d'apporter une réponse à un déficit d'égalité, d'équité, de justice
soit une réparation de préjudice longtemps fait à l'égard des personnes handicapées. En effet, avec cette loi, les personnes vivant avec un handicap ne seront plus stigmatisées et marginalisées. Elles devront désormais bénéficier de tarifs préférentiels dans les transports et des privilèges à l'embarquement. Aussi, toute personne qui refuserait de prendre les dossiers d'une personne handicapée fera l'objet de poursuites judiciaires, pour ne citer que ces aspects. L'OIT forme ses partenaires impliqués dans le projet Renforcer l'impact du commerce international sur l'emploi au Bénin. C'est à travers un atelier qui a démarré ses travaux ce mercredi à Cotonou. Rebecca Kendiaroundé, Petroni Lokosu pour le compte-rendu. Je déclare au nom du ministre du Travail, de la Fonction publique et des Affaires sociales lancer cet atelier de partage sur le projet Renforcer l'impact du commerce international sur l'emploi au Bénin. Le top est donné. Le projet Renforcer l'impact du commerce international sur l'emploi au Bénin a effectivement démarré. Financé par l'Union européenne, il s'inscrit dans le cadre de la déclaration de l'Organisation internationale du travail OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable. Ce nouveau projet va approfondir et concrétiser le travail fait par le projet précédent en termes de développement de connaissances, renforcement des capacités institutionnelles et aussi la reconstitution d'un groupe de travail politique avec les représentants des ministères concernés ainsi que des partenaires sociaux pour la discussion et l'élaboration des politiques relatives au commerce et à l'emploi. L'autre objectif visé est de contribuer à la réalisation du pilier 2 du programme d'action du gouvernement béninois. L'atelier qui démarre ce jour va contribuer plus spécifiquement aux axes 3 et 4, à savoir l'axe 3, l'assainissement du cadre macroéconomique et le maintien de la stabilité, et l'axe 4, l'amélioration de la croissance. Des initiatives pour l'amélioration des conditions de vie des Béninois d'ici 2021. Signature hier d'une convention de financement entre la Belgique et le Bénin. Il s'agit du financement de 2 projets relatifs respectivement à la lutte contre le mariage des enfants et à l'amélioration de la santé reproductive des adolescents et jeunes. La cérémonie s'est déroulée au ministère du Travail, de la Fonction publique et des Affaires sociales. On fait le point avec Ulvaeus Balogun et Mathieu Sokenou. C'est par ce geste, le don d'un tableau estampillé Tolérance zéro au mariage des enfants, que le Bénin exprime sa volonté de renforcer sa coopération avec ses partenaires. Par la signature de ces mémorandums avec l'UNICEF et le FNUAP, la lutte contre l'éradication de toute forme de violence contre la femme s'accentue. Ce partenariat est salutaire. Il vient soutenir le travail du gouvernement du Bénin dans ce combat contre le mariage forcé qui détourne les enfants de l'école, met leur santé en danger. C'est la première fois que la Belgique met à disposition d'une quelconque agence des ressources pour la mise en œuvre effective de tout ce qui est en rapport avec les questions de santé de la reproduction. La Belgique met ainsi plus de 2 milliards de francs CFA au profit du Bénin. C'est au nombre de ces défis à relever qu'il a été soumis dans le cadre de la fructueuse coopération liant notre pays à la République de Belgique 2 projets au profit des enfants et des femmes avec respectivement pour objectif, premièrement, de lutter contre le mariage des enfants au Bénin et deuxièmement, améliorer les résultats de santé de la reproduction des jeunes et des femmes vulnérables au Bénin. Ce que nous faisons ensemble au Bénin avec les autorités béninoises qui sont très claires sur leur objectif, un objectif de donner à chaque enfant, à chaque fille, la possibilité de développer sa vie et avoir accès au planning familial, avoir accès à la santé sexuelle et reproductive est un élément de base. Cet appui substantiel contribue ainsi à l'atteinte des objectifs de développement durable.
Pour son développement, le groupe bancaire Aura Group lance la deuxième tranche d'une émission de billets de trésorerie d'un montant de 35 milliards de francs CFA. La cérémonie s'est déroulée ce matin à Cotonou avec la présence effective de la directrice générale de Aura Group. Suivons ensemble le public reportage de Evrad Anani, Marie-Louise Perrin et de Daniel Hadar. Aura Group présente un résultat reluisant après la première tranche de l'émission de billets de trésorerie entamée en septembre 2016 où ils ont réussi à lever plus de 21 milliards de francs CFA. Suite à ce succès, aujourd'hui, le groupe renouvelle l'opération avec cette fois-ci un montant de 35 milliards de francs CFA par appel public à l'épargne sur le marché financier régional de l'UEMOA. Tous les pays de la zone, hormis le Bénin et le Togo, nous avions déjà une présence historique. Et je peux vous dire aujourd'hui que ce périmètre se porte très bien. Déjà depuis l'année dernière, nous avions sur ce périmètre connu une performance exceptionnelle, positive, qui s'est consolidée également sur 2016. Et je suis heureuse de dire que notre stratégie est une stratégie cohérente qui porte ses fruits. Donc nous terminons 2016 avec un résultat de 15 milliards pour notre groupe. Et nous franchissons la barre des 100 milliards de produits nets bancaires, donc de 102 milliards précisément. Nous avons mis en place un réseau de distribution très large, composé des 24 sociétés de gestion et d'intermédiation agréées au niveau de l'UEMOA. Et nous sommes également appuyés par les différentes filiales d'Orabank. Donc les investisseurs particuliers comme personnes morales qui désirent souscrire peuvent se rapprocher des filiales d'Orabank ou s'adresser aux différentes sociétés de gestion et d'intermédiation agréées qui collectent les souscriptions. Cette deuxième tranche d'émission, agréée par la BCEAO, présente un taux d'intérêt de 5,75% brut par an sur une durée de 18 mois. Bâtir un groupe bancaire de premier plan est l'un des objectifs d'Aura Group. Cela ne peut se faire sans engagement pour accompagner la croissance du continent tout entier en contribuant à la stabilité du système financier dans son ensemble. Au niveau du programme d'action du gouvernement, il y a un certain nombre de projets qui sont prioritaires. Et dans ce cadre, nous nous sommes inscrits sur ce qui est projet prioritaire pour le gouvernement en investissant sur les routes, les infrastructures, les ponts, péages, etc. Aura Group ambitionne être reconnu dans le top 5 des banques offrant les meilleurs cadres de rémunération et pour y arriver, cela passe par la mise en œuvre de la stratégie 2016-2018, consolidation et efficience. Et voilà qui referme cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information sur l'ORTB, c'est tout à l'heure à 23h, une présentation de Héloïse Winato. Cette édition est à retrouver sur notre plateforme, le www.ortb.bj.